Bonjour. Alors voilà mon deuxième podcast. Vous pouvez me voir maintenant. Deuxième podcast sur le rappel de principes de conjugaison. Alors c'est peut-être pas un rappel, mais en tout cas c'est le principe primordial de la conjugaison. On ajoute la terminaison du temps que l'on veut conjuguer au radical du verbe. Alors pour les verbes du premier groupe, par exemple, les terminaisons du présent sont celles-ci. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors par exemple, si je prends un verbe, le verbe travailler, je prends donc le radical du verbe travailler, qui est travail, T-R-A-V-A-I-L-L, et je vais mettre les terminaisons de chaque personne. Et ça me donnera la conjugaison au présent du verbe travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille ou elle travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il ou elle travaille au pluriel. Facile, non? Ça, c'est le principe de conjugaison et il est valable pour toutes les conjugaisons, tous les temps, tous les verbes, etc. Alors, on va étudier maintenant le présent de tous les groupes. Donc, le premier groupe, on vient de le voir. On récapitule avec un autre verbe, gagner. Je gagne, tu gagnes, il ou elle gagne, nous gagnons, vous gagnez, il ou elle gagne. Ça va? Pas d'exception, pas d'irrégularité, c'est un verbe du premier groupe. On continue avec les terminaisons du verbe du second groupe pour le présent de l'indicatif. Ah oui, alors si le petit mot, l'indicatif, vous ne savez pas ce que c'est, on expliquera plus tard. Il y a plusieurs présents. Bon, voilà. Il y a plusieurs présents. Celui-là, c'est le présent le plus courant, celui que l'on emploie quand on parle, celui que je suis en train d'employer maintenant en vous parlant. Terminaison des verbes du second groupe. J'ai pris l'exemple grandir. Je grandis. IS, terminaison de la première personne, donc. Tu grandis. Il ou elle grandit. IT. Nous grandissons. Et je retrouve ici mon I2S qui est en fait mon deuxième radical du verbe grandir. La terminaison est en fait ONS, ou si je veux, I2S-ONS. Bon, voilà pourquoi j'ai mis un trait ici. Vous grandissez, il ou elle grandissent. Pas d'exception, toujours la même chose pour tous les verbes du second groupe. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment la terminaison selon le groupe. Et c'est très important de reconnaître à quel groupe appartient un verbe, sinon vous ne pourrez jamais le conjuguer. Voilà. C'est compris? Bien, alors on pourrait passer au troisième groupe. On va commencer, mais sachez qu'avec le troisième groupe, c'est le groupe des exceptions, c'est le groupe des irrégularités, donc ça ne sera pas toujours facile. Alors, terminaison des verbes du troisième groupe. En règle générale, voici les terminaisons pour le présent. S, S, T ou D, ONS, EZ, ENT. En règle générale, et ça marche assez bien quand même. Par exemple, le verbe perdre, je perds, tu perds, il perd. Alors là, le D est déjà dans le radical, on n'en rajoute pas, c'est il perd, P-E-R-D. Voilà. Nous perdons, vous perdez, il ou elle perdent. Voilà. Il faut savoir que le S se transforme en un X pour trois verbes, pouvoir, vouloir et valoir. Donc je peux s'écrira P-E-U-X, je veux, V-E-U-X, mais on les verra plus tard parce que ce sont des verbes tellement importants qu'on va carrément apprendre la conjugaison de ces verbes à part. Là, on parle toujours de la règle générale. Voici les terminaisons pour la règle générale. Ce qui est difficile avec les verbes du troisième groupe, c'est que le radical, il peut changer. Il peut y avoir des altérations du radical, ça veut dire un changement. Et c'est ça le plus difficile en fait. Voilà. Alors on va voir deux exemples. Premièrement, les verbes en tir, comme sentir, partir, sortir, eh bien, perdent le T. Le T, en fait, ici, qui en fait appartient au radical. Il devrait donc rester dans la conjugaison.
eh bien, ils vont le perdre devant toutes les terminaisons qui ont un S, comme ici les deux premières du présent. On dira donc je sens, S-E-N-S, et non pas S-E-N-T-S. Je pars, je sors. C'est pareil pour tu sens, tu pars, tu sors. Pas de T, directement le S. Voilà, donc la première altération, le premier changement. Il y en a un second qu'on va apprendre tout de suite. C'est les verbes en soudre, en indre ou en oindre, comme résoudre, plaindre, peindre, joindre. Un exemple de ces quatre terminaisons possibles. Eh bien, tous ces verbes vont perdre le D. Vous voyez le D ici, il est dans le radical. Il devrait rester. Eh bien, il va tomber devant les lettres S et les lettres T. Ainsi, on écrira je résous, il résout, je plains, il plaint, je peins, il peint, je joins, il joint. Alors, si vous réfléchissez un peu, c'est logique qu'on n'écrive pas il résout, DT. Ces deux consonnes qu'on trouve jamais côte à côte en français. Bon, voilà. Donc, elles ont un petit peu la même fonction. Hein, c'est soit l'une, soit l'autre. Bon, voilà. Donc ici, c'est le T qui est resté. Mais attention, j'ai bien dit les verbes en soudre, en indre et oindre. Tous les autres verbes en dre gardent le D. Il n'y a pas de changement, ils sont réguliers. Par exemple, le verbe perdre, ou le verbe vendre, ou le verbe attendre. Il perd, je perds, il vend, je vends, il attend, j'attends. Le D est là. Il n'est pas tombé. Il est tout à fait dans la catégorie de la règle générale. Voilà, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. On fera des exercices demain en classe. Voilà, merci.